Très heureux de vous accueillir ce soir encore, toujours aussi nombreux dans cette abbaye de l'Épau pour cette deuxième voix au chapitre de l'année. Alors comme vous pouvez le constater, nous aimons changer aussi de thème, mais nos invités sont toujours de très grande qualité. Ce soir, nous accueillons donc le père Henri Madelin, ancien provincial des Jésuites en France, et Madame Caroline Pigozzi, qui est journaliste, spécialiste des affaires religieuses, mais aussi du Vatican. Elle nous dira tout à l'heure, elle a ses entrées régulières au Vatican, qu'elle fréquente déjà depuis de nombreuses années. Ils ont écrit un livre, Ainsi fait-il, sur le pape François, qui, bien sûr, n'était pas forcément le favori dans les sondages au moment de la dernière élection du pape, mais comme quoi, un outsider peut des fois aussi gagner. C'est ce qu'on dit. En tous les cas, ce pape interpelle, surprend, et je crois que ce soir, au travers de l'ouvrage qu'ils ont écrit, nos deux invités sauront vous en dire encore davantage. Est-ce qu'il va réussir dans ses réformes? Est-ce qu'il va encore nous surprendre? Parce que c'est peut-être pas fini. Voilà, tout ce que nous attendons, en tous les cas, nous espérons que ce soir, nos invités nous en diront un petit peu plus sur ce personnage fascinant. Alors, Stéphane Gourjon, que je remercie à nouveau, sera bien sûr l'animateur. Il va donc animer ce débat, inviter également aussi et questionner nos invités, et bien que nous allons écouter, je crois, religieusement. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Président. J'avais pas pensé à celle-là. Bien. Vous allez nous confesser, en fait. Exactement. Le lieu s'y prête, direz-vous. Caroline Pigozzi, pour compléter les propos de Jean-Marie Jevaux, grand reporter donc à Paris Match depuis 22 ans maintenant, oui, spécialiste des questions religieuses. Vous intervenez aussi sur Europe 1 et en 1995, vous avez publié beaucoup de livres, mais celui-ci a été particulièrement marquant, un livre intitulé Jean-Paul II intime, puisque vous aviez été la seule journaliste à avoir tissé des liens particulièrement privilégiés avec Jean-Paul II, en conversant souvent avec lui et en l'accompagnant. La seule femme, parce qu'il y avait des hommes. C'était la seule femme journaliste. D'accord. Et vous l'avez accompagné dans de nombreux voyages. Vous êtes aujourd'hui une des meilleures spécialistes donc, des questions liées au pape et au Vatican. Henri Madelin, donc ancien provincial des Jésuites de 79 à 85. Vous étiez donc le chef hiérarchique des Jésuites français. Vous avez été maître de conférence à Sciences Po et vous enseignez aujourd'hui au Centre Sèvres à Paris, qui est une faculté jésuite que vous avez présidée d'ailleurs de 85 à 93. Et vous avez ensuite dirigé la revue Études de 1995 à 2004. Et vous voici donc réunis tous les deux donc dans l'écriture de ce livre consacré à l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu le 13 mars 2013 le 265e successeur de Pierre, le pape François, qui fut le provincial des Jésuites en Argentine, comme vous l'étiez en France. Il est donc le premier pape jésuite et le premier pape non européen depuis le 8e siècle, c'est ça, Caroline Pigozzi, 8e siècle. Oui, je crois. Henri Madelin, oui. Et premier issu du continent américain. Bon, oui. Ça, c'est sûr. Alors, ce livre, en deux parties. Une première partie consacrée à l'enquête que vous avez menée, Caroline Pigozzi, autant dans les coulisses du Vatican qu'à Buenos Aires, puisque vous êtes rendu sur place pour rencontrer les connaissances du pape François, où ce prêtre jésuite est devenu d'abord le cardinal des pauvres avant d'être pape. Et puis, deuxième partie du livre, sous forme d'entretien donc avec Henri Madelin, qui pose son regard sur ce pape surprenant, mais évoque également l'ordre des jésuites et ses spécificités. Alors, on va essayer de rentrer dans les coulisses donc, du Vatican avec vous, essayer de comprendre ce personnage, son caractère, sa personnalité, et puis ce qu'il nous réserve peut-être pour l'avenir. D'abord, est-ce que vous connaissiez l'un et l'autre avant d'écrire ce livre? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Comment c'est arrivé alors, Caroline Pigozzi? C'est arrivé parce que donc, le pape a été élu. Moi, j'étais en direct sur TF1 ce soir-là et j'ai dit quelques phrases. Je savais 2 ou 3 choses parce que j'étais amie avec un cardinal jésuite qui m'en avait parlé. Donc, j'ai pu un peu en parler. Et très, très vite, je suis revenue au journal et je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Et surtout, un ami à Paris Match m'a dit « Écoute, on en a assez, ce pape. On dit à la fois qu'il prend le métro, qu'il prend l'autobus, qu'il a réglé sa note d'hôtel.
et qu'il est très simple. Mais enfin, tout ça, ça ne fait pas un pape. Je me suis dit, je ne sais rien. Et puis bon, je cherchais un peu comment, quoi. Et puis, j'allais enregistrer ma chronique à Europe 1, et dans ma voiture, tout à coup, j'entends une voix chaleureuse, très claire surtout, parler du pape. Et je me dis, c'est la première personne que j'entends qui en parle de façon vraiment intelligente. Je n'avais pas entendu le début de l'émission. Je suis arrivée à Europe 1, j'ai demandé à Arlette Chabot, mais qui est-ce qui parlait? Qui as-tu interviewé? Elle me dit, le père Madeleine, c'est un type formidable, tu devrais aller le voir, il te parlera du pape. Elle m'a donné son téléphone. Je lui ai envoyé un message. Je me suis dit, les jésuites, il faut en dire un peu, mais pas trop, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont répondre. Le père Madeleine m'a rappelé, m'a dit, d'une voix laconique, venez me voir. Bon. Donc je suis arrivée chez les jésuites rue de Sèvres, et j'étais tellement impressionnée d'arriver là que j'avais même oublié que j'avais fait une conférence sur un de mes livres précédents. Il y avait un petit écriteau avec écrit j'occupe cette pièce pendant 25 minutes. Donc je me suis dit, il faut aller très vite. Je n'avais même pas regardé sur Internet à quoi ressemblait le père Madeleine pour pas être mal ou bien influencé. Je me suis dit, il est très souriant, il a des yeux rieurs, ça serait une bonne idée pour faire un livre, parce que si on doit passer beaucoup de mois l'un en face de l'autre. Donc je lui ai demandé, très prudent et très sceptique, il m'a tout de suite dit, écoutez, si on fait un livre, il faut le sortir en novembre. Moi j'ai dit dans 1 an. Il a dit non, en novembre, c'est la bonne date, parce qu'après ça, tout le monde aura écrit. Et il m'a dit, je vais demander au provincial de France, on verra. 15 jours après, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, c'est d'accord, on commence quand? J'ai dit demain, mon père. Il a dit, bon, prenons chacun nos agendas. Et puis il a dit, bon, et on l'appelle comment ce livre? Alors moi, on m'avait toujours dit qu'on n'avait pas le droit de sécher devant un jésuite. J'allais à la gymnastique chez les jésuites, j'ai fait ma confirmation, ma communion, donc prise de panique, j'ai dit, ainsi fait-il. Il m'a dit, bon, c'est pas mal. Et puis on s'est lancé. C'est comme ça qu'on a marché comme des trains, parce qu'en fait, pour sortir le 20 novembre, on a... 8 mois, voilà. 8 mois, dont le voyage en Argentine pour vous. Ainsi fait-il. Et aussi dans l'avion du pape quand il est allé au Brésil. Dans l'avion du pape, exactement. Ainsi fait-il. Si on dit long sur ce pape, qui est un homme d'action, on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Vous connaissiez, vous, Caroline Pigozzi, Henri Madeleine, en revanche, j'imagine quand même. Je l'avais entendu, mais je crois que je l'avais vu face à face. Donc, non, c'était jamais vu. Je n'avais pas encore eu le temps de me préparer à cet affrontement remarquable. Alors, est-ce que vous avez accepté aussi parce que vous avez été impressionné immédiatement par ce pape qui, avant toute chose, affirmait son identité jésuite et en disait toute sa fierté? Non, je ne pense pas que c'est l'identité jésuite qui a joué son rôle. J'avais été en Argentine 3 ans avant. J'avais emmené un groupe pour visiter les Guaranis, qui est une grande réalisation des jésuites, là, le micro, pardon. Argentine, un morceau du Brésil, Paraguay. Et on était passé à Buenos Aires, on avait parlé avec des prêtres du diocèse, mais lui, on ne l'avait pas vu, parce qu'il était très, très occupé des questions sociales. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit jésuite qui a déclenché... Parce qu'il le revendique aussi, peut-être. Alors plus voilà, c'est ça que je voudrais dire. Quand j'ai entendu que c'était parce qu'il se réclamait des jésuites, parce qu'il y a une phrase tout à fait étonnante dans l'avion où il dit... Et voilà, après qu'on ait commencé, un mois après. Après, mais je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un principe explicatif. Si on peut trouver une porte d'accès dans cet immense... personnage, ce sera formidable, et prenons cette... Est-ce qu'on va vérifier ça? Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, il ne le reniait pas, au contraire, il l'a souligné, et il continue à le souligner, ce qui est très curieux, parce que normalement, un jésuite ne peut pas être évêque ou cardinal, parce qu'il entre dans un ordre religieux, et Saint Ignace ne veut pas d'évêque ou de cardinaux, il ne veut pas qu'il fasse des carrières ecclésiastiques. Et là, évidemment, sous la pression, les contrôles se relâchent. Et lui, il était habité par cette idée lui-même. Et il ne se voyait pas spécialement, certainement... Quelle est cette phrase qu'il prononce dans l'avion en allant au Brésil? D'abord, moi, quand je suis montée dans l'avion, j'ai été obsédée par ça. Je voulais lui poser cette question. J'avais peur qu'un autre journaliste elle lui pose. Coup de chance, personne n'avait eu l'idée. Donc, je lui ai demandé s'il se sentait encore jésuite. La question lui a plu parce qu'il a tout de suite souri, et surtout Padre Lombardi, le directeur de la communication aussi. Et il a dit, je me sens jésuite, je suis jésuite dans mon âme, je suis jésuite dans ma façon de faire. Je ne suis ma prière, ma prière spirituel. Je ne suis pas François jésuite. François non.
Je suis jésuite et je pense en jésuite. Franciscain, non, je pense en jésuite, Je pense en jésuite, sans hypocrisie. Mais c'était assez impressionnant. J'ai fait un grand ouf à ce moment-là. Mais oui, parce que je me suis dit, on part sur ce livre, ça fait un C'était mois et l'angle demi du qu'on livre. est dessus. C'était risqué comme question. S'il avait dit tout à coup, je me sens franciscain, je me disais dans quelle direction on part. Là, on a fait un peu fausse route. Donc, il a été notre meilleur attaché de presse, en réalité. Il n'a pas fait exprès. Alors, pourquoi un pape jésuite, c'est une surprise, Henri Madelin? Alors, pas seulement parce que c'est le premier, mais c'est un peu ce que vous expliquez. Il n'y a pas d'ambition chez les jésuites particulièrement. Ben oui, si quelqu'un veut avoir un poste chez les jésuites, en général, c'est une contre-indication pour qu'il soit ce qu'il demande. Non, la surprise, c'est une surprise très heureuse. Ça veut dire, ça c'est un peu un orgueil jésuite, ça veut dire que le temps de l'ensemencement missionnaire est terminé. C'est-à-dire, ça fait 4 siècles que il n'y a pas que les jésuites, bien sûr, mais les jésuites ont joué une part très très grande en Amérique latine. Donc c'est une récompense de ce travail de missionnaire. Voilà, pour vous. missionnaire. C'est-à-dire que c'est dur d'être un pape pour le monde entier. Il faut, au point de vue culturel, avoir passé des tas de caps. Il faut parler des langues. Il ne faut pas avoir peur d'approcher les grands. Et il a été formé à ça en Argentine. Vous voyez les difficultés qu'il a eues avec le monde politique. Je suis obligé de vous dire de poser le micro sur votre menton. Voilà, c'est parfait. Et après, il ne bouge plus. Merci beaucoup. Pour que tout le monde Alors, écoute. il a été un homme qui a été habitué aussi au rapport aux Européens. Jusqu'ici, les papes sont issus de l'Europe. Pour la première fois, on a quelqu'un qui, à la fois, connaît ce monde, il connaît les églises jeunes, il connaît les vieilles églises dont nous faisons partie, il sait tout ce qui a été fait. Et donc, c'est un bouleversement parce que ça veut dire qu'on a basculé dans le monde. Déjà, l'Église glissait vers une présence de plus en plus grande dans le tiers-monde, dans le second monde. Et maintenant, c'est fait. C'est pas encore l'Asie ou l'Afrique, mais on approche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un issu de ces pays. Et je vous assure que la fierté est énorme dans les pays. Et j'ai été très content aussi d'entendre Obama, quand il a été élu, dire « Voici, je l'aime ce pape parce que c'est le pape des Amériques. Les Américains du Nord sont encore plus près de lui que nous sommes près de lui. » Parce que, vous voyez, tout le mouvement des gens qui partent en Amérique latine, qui quittent leur pays en Amérique latine, qui montent jusqu'au Rio Grande, qui s'installent aux États-Unis, 1 million d'Hispaniques aux États-Unis, 20 ans encore, et les États-Unis, c'est un pays complètement changé au niveau des dirigeants économiques, des dirigeants syndicaux, des prêtres, des évêques, etc. Caroline Pigozzi, est-ce que le père Bergoglio faisait partie des favoris en 2005 ? Non, en 2005, il ne faisait pas partie des favoris. Et le cardinal jésuite, qui faisait partie des favoris, il faut le rappeler, le cardinal Martini, qui lui avait un Parkinson, aurait été élu pape, mais a décidé qu'évidemment, il ne voulait pas être pape, il voulait partir pour Jérusalem et étudier les Saintes Écritures, qu'il avait étudiées longtemps. Et donc, il s'est tourné en fait vers le cardinal Bergoglio et en fait il lui a donné ses voix, mais c'est lui qui était favori, c'était pas le cardinal Bergoglio. Par ailleurs, et en poussant un peu, il aurait peut-être pu y arriver, vous pensez ? Je pense qu'en poussant un peu, il aurait pu y arriver, mais il n'avait pas non plus toute cette Amérique latine pour lui. Et déjà, à l'intérieur de la curie, il a la réputation d'avoir du caractère. On pourrait même dire à l'époque mauvais caractère. Mais bon, maintenant qu'il est pape, on dit juste du caractère. Vous dites d'ailleurs, Père Madelin, dans les règles de vie et les constitutions des jésuites, la notion d'ambition personnelle pour une élection décisive est une attitude à bannir. Nous sommes nous-mêmes tenus, entre guillemets, de balancer officiellement ceux des nôtres qui feraient campagne pour une charge ou une promotion en leur faveur. On comprend mieux pourquoi il n'y a pas eu de pape jésuite depuis. Jamais. Oui. Par exemple, il y a un cardinal africain qui, au cours de ce conclave, a dit quand même, il faut que l'Église maintenant trouve un pape africain. Alors, toute cette remarque était très juste, mais il a ajouté, et d'ailleurs, je me verrais assez bien dans ce rôle. C'était fini. C'était fini, parce qu'on a raison d'être très très exigeant là-dessus. Quelqu'un qui poursuivra une carrière jusqu'à être pape, il faut s'en méfier terriblement, c'est pas bon. Et là, Bergoglio, vous posiez la question sur le précédent conclave. Je crois qu'il a su qu'il pouvait l'emporter au précédent conclave, mais il a pensé que l'Église n'était pas du mur, qu'il fallait que Benoît XVI prenne son temps. Après le pontificat de Jean-Paul II, il fallait aller un petit peu plus calmement. Il fallait visiter la cathédrale et ses piliers. Et après, on verrait.
Et je pense qu'en fait, il ne le dit pas, mais il s'est préparé un peu dans l'intervalle. Parce que ce n'est pas possible qu'il ait trouvé toutes ces façons de faire si vite en étant pape. D'abord, il y a un détail qui est amusant, c'est que lors du conclave où il y a un trombinoscope de tous les cardinaux, parce qu'après tout, ils ne se connaissent pas, il y en a beaucoup qui ne se sont même jamais rencontrés, ou très peu, il y avait une photo de lui, c'était le seul cardinal qui... Les autres étaient souriants, lui, il faisait vraiment la tête sur le trombinoscope. C'est-à-dire, sur 115 cardinaux, il y en avait un seul qui était... Et les journées qui ont précédé en fait, le conclave, les congrégations générales, c'est celui qui les a le plus impressionnés parce qu'il parlait de la réforme de l'Église. Il était tout à coup très clair, il s'est beaucoup avancé, il s'est beaucoup exprimé et il a effectivement impressionné les cardinaux parce qu'il ne s'est pas mis en avant, mais il s'est exprimé plus que les autres. Et comme dit le Père Madeleine, il s'était sûrement préparé à ça et il disait on ne sait jamais si... Et il émettait des éventualités. Et il a réuni évidemment tous les cardinaux d'Amérique latine et il y a même un... On va y revenir si vous voulez bien sur les coulisses du conclave. Je voudrais juste, si vous me permettez, qu'Henri Madeleine nous parle juste de l'après-élection du pape lorsqu'il se présente à la terrasse sur la place Saint-Pierre et qu'il demande à être béni par les chrétiens. Est-ce que c'est un geste qu'un pape avait déjà réalisé ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Mais par contre, lui avait déjà vécu un événement de ce type dans son pays. Ça, je ne sais pas pourquoi les journalistes ne le disent pas, mais nous le disons dans le livre. Ouais. Il a été invité à une convention baptiste 3 ans avant le conclave. Et ça se passait dans un stade, 17 000 personnes, pique-nique, et voilà, prière, chant. Et le pasteur s'approche vers 3 heures et lui dit, mais ici, la coutume, c'est qu'on bénit les prélats catholiques qui viennent nous faire l'honneur d'une visite. Et est-ce que vous accepteriez d'être bénis par la foule ? Pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Et le lendemain, des articles incendiaires dans la presse à Buenos Aires. Un pape béni par les hérétiques, schisme en Argentine, voilà, maintenant c'est les protestants qui commandent, etc. etc. Donc, c'est une vengeance qu'il a mangé froid. Surgelé même. Surgelé. Et il est passé du froid au soleil, parce que c'était magnifique. C'était un geste extraordinaire de communion entre un clerc, un laïc. Et là, c'était parfait. Et il a changé d'attitude, parce que les images premières étaient sombres. C'était des images de nuit. Et cette joie qu'il ne le quitte pas, on vient d'avoir des images encore avec Obama, il a un visage complètement bouleversé. C'est tout à fait nouveau et il n'a pas été comme ça dans toute sa vie, à partir de tout ce qu'on sait. C'était une façon pour lui de se mettre au même niveau que les chrétiens ? C'était ce symbole-là qu'il voulait donner, par ce geste ? C'est surtout, il est habité par le monde mystique de prier pour moi, c'est le prier pour moi, bénissez-moi, ça veut dire, moi, écoutez, tout seul, je peux pas grand-chose, je suis un pauvre type, je suis pécheur comme vous, peut-être plus que vous. Alors bénissez-moi, ça m'aidera à vivre. Alors il y a des micros. Caroline Pigozzi, on va rentrer quelques minutes avec vous dans les coulisses donc, de ce conclave. Et comment les cardinaux ont-ils élu en 2 jours seulement ? On a déjà vu plus court ? Je crois que c'est à peu près le même temps que pour son prédécesseur. Alors, et vous parlez de 2 faiseurs de rois lors de ce conclave, et notamment d'un en particulier sur lequel je voudrais que vous Claudio Yumes, le cardinal Claudio Yumes, oui, le cardinal brésilien. Qui est-il et quel rôle a-t-il joué ? Il était l'archevêque de São Paulo avant le cardinal Odile de Scherer, un cardinal d'origine allemande. C'est un cardinal qui est proche des pauvres, lui aussi, ils étaient très proches, et il a été un peu le cardinal qui allait vers les... Évidemment, il a commencé par convaincre les cardinaux d'Amérique latine, mais il y a une autre chose qui est amusante, c'est qu'il y avait le cardinal Maradiaga, qui est le président de Caritas International, qui est le cardinal du Honduras et l'archevêque de Tegucigalpa, qui dans son pays quand même circule avec un garde du corps armé, parce qu'on a voulu lui tirer dessus un certain nombre de fois, il n'est pas dans un pays comme ça très sûr, et lui est arrivé au conclave avec une jambe cassée, mais il n'a pas voulu mettre de plâtre parce qu'il ne voulait pas que ça se voie, mais il voulait être un de ceux qui allaient le faire élire. Donc il a fait un travail, je ne sais pas si on peut comparer ça à des élections, en tout cas c'est avec plus de succès que dimanche. Mais ils ont été 2 kingmakers. Mais il y a aussi eu un autre cardinal qui est le cardinal
qui est le secrétaire particulier du pape Jean-Paul II, le cardinal Dziwisz, qui est l'archevêque de Cracovie, qui, lui, a ramené pas mal de voix du Nord, enfin des anciens pays communistes. Et lui, il voulait quand même, parce que les choses se négocient, il y a une espèce d'arrangement avec le ciel, comme on dit au Vatican, c'est plus poétique, c'est plus joliment dit, mais lui, il voulait avoir les prochaines JMJ chez lui à Cracovie, et il voulait absolument que son pape soit canonisé. Donc il a obtenu les deux, sauf que là, le pape a été très politique, et le pape François a été un peu malin, parce qu'il canonise dans quelques semaines, évidemment, le pape Jean-Paul II, mais il y a aussi le pape Jean XXIII. Ça, c'était pas prévu au programme, il ne le savait pas. Il ne voulait pas relancer le culte de la personnalité. Non, ouais. Mais donc il y a eu, oui, quelques faiseurs de roi, on peut appeler ça comme ça. Et puis après ça, on peut se souvenir qu'au départ, comme cardinal italien, tout le monde parlait du cardinal archevêque de Milan, mais il y a eu une division parmi les cardinaux italiens. Donc ça a été... Et puis, c'était un peu le candidat des journalistes. Alors quand même, je crois que les cardinaux vont nous montrer, nous journalistes, que c'était quand même pas nous qui élisions le pape. Et ils se sont un peu retournés contre lui. Vous dites quand même que les racines paternelles piémontaises de Bergoglio lui ont aussi été providentielles. Pour quelle raison ? Ça teintait un peu d'italien. Mais dans le cadre de la division des Italiens, quand les cardinaux d'Amérique latine ont fait campagne, ils ont dit, bon, ben, ce cardinal, il a l'Italie, enfin, son cœur est en Italie aussi, sa culture est aussi italienne, il est piémontais, et évidemment, ça a joué. Ça a joué pas mal. Ça a ramené, en tout cas, la moitié des Italiens. On le sait aujourd'hui parce que, si vous voulez, sur 115 cardinaux, forcément, il y a des gens qui parlent. Dans une assemblée, on sait maintenant que la moitié des Italiens, peut-être même les 2/3, ont finalement voté pour lui. Vous dites, Henri Madelin, dans le livre, que l'étonnement vient du fait qu'un jésuite ait choisi le nom de François. Oui. Vous savez qu'il y a eu une plaisanterie justement à la sortie. Exactement. Quand il avait le micro, s'il vous plaît. Le micro. Il n'avait pas encore de nom et il y a un cardinal qui s'est approché de lui et qui lui a dit, mais écoute, j'ai trouvé un nom pour toi, tu pourrais t'appeler Clément XV. Clément XV. Lui, il savait très bien ce que ça voulait dire. Clément XV parce que Clément XIV, c'est un pape qui a supprimé les jésuites en 1773. Ils ont disparu pendant 45 ans. Et alors c'était plein d'humour, il a souri et on est passé à autre chose. Alors il avait encore d'autres choix. S'il voulait François, il pouvait prendre François Xavier. Ça aurait pu être ça, l'étonnement des jésuites quand même. Le parallèle de Saint Ignace, c'est François Xavier. L'épopée du XVIe siècle missionnaire, c'est François Xavier. Eh bien, il n'a pas choisi ça. Il n'a pas non plus choisi François de Sales, qui est un grand saint, patron des journalistes. Mais François de Sales qui a été élevé dans les collèges jésuites. Non, François. Pourquoi François ? Parce que je pense qu'il est habité par d'abord le sens de la fraternité, de l'hospitalité, qui était une marque extraordinaire des franciscains. Voilà, les missions franciscaines, c'est des pauvres qui vous reçoivent, on se met en quatre pour celui qui est là. François d'Assise lui-même a été toujours quelqu'un sur les routes. On parle de la sagesse, de la saveur de François d'Assise. Et François d'Assise a eu des ennuis avec l'Église parce qu'il ne voulait même pas être prêtre. Il trouvait que c'était trop d'être prêtre dans les honneurs. Ça travaille tous les fondateurs d'ordre, ça. C'était trop d'honneur. Donc il fallait rester frère. À ce moment-là, Rome ne voulait plus de François d'Assise comme chef de la branche franciscaine. Il a été écarté du pouvoir par les gens de son ordre. Des choses très très difficiles à vivre. Et finalement, c'est un exemple d'un type fidèle à Dieu à travers des épreuves de la vie. C'est une image de lui-même qu'il a connue en Argentine, parce que ça n'a pas été simple dans ce pays bouleversé. Un rapport à l'islam aussi, parce qu'il est allé visiter, donc insultant, en franchissant... le désir de paix avec l'islam a été très fort. Et moi, je mettrais comme le plus fort, comme racine, c'est l'écologie. Nous entrons dans une période où on ne peut plus faire comme si les atteintes à la nature sont irresponsables. C'est-à-dire la petite planète bleue, si on n'en prend pas garde, elle va être complètement abîmée. Et la responsabilité des chrétiens, c'est d'avoir des relations sociales changées dans la justice. Et en même temps, il faut s'occuper de ne pas abîmer cette petite planète bleue qu'il va falloir passer à nos enfants. Et ces enfants, au fur et à mesure qu'on avance, ils sont de plus en plus sensibles
à ce problème. Voilà, quelqu'un qui réconcilie les problèmes sociaux et les problèmes écologiques, c'est rare. Alors, on a dit tout de suite que c'était le cardinal des pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension en Europe? D'ailleurs, Caroline Pigozzi vous pose la question dans le livre, en raison du décalage d'image qu'on peut avoir en Europe sur les jésuites, qui est plutôt un ordre assez élitiste. Est-ce qu'il n'y a pas eu une incompréhension sur le coup? Oui, un étranger ne vote pas comme un Européen quand il s'agit d'un jésuite, parce qu'il n'a pas du tout dans la tête, quand vous êtes sud-américain, brésilien, quand vous êtes en Asie, quand vous êtes en Afrique, un peu moins encore aux États-Unis, vous n'avez pas toute l'histoire des jésuites qu'ils ont traîné avec les rois, les collèges jésuites gratuits pour les riches devaient payer pour les pauvres. Il y avait beaucoup de recherches. Ça, c'est des images qui ne sont pas dans la culture populaire sud-américaine. Par contre, Saint Ignace, c'est un grand saint. C'est presque une Saint Rita. On le promène dans les rues pour les causes, des tas de causes. C'est très, très prié en Amérique latine. Alors que l'Europe s'en tient à un modèle où les jésuites, de fait, sont mis un peu à part. Mais je dis que c'est une image qui est presque finie parce que les collèges qui ont de très belles réalisations à la fin du livre, il n'y a plus beaucoup de jésuites dans les collèges. C'est très, très triste. Et d'autre part, finalement, ce qui a marqué, ce qui reste de l'esprit des collèges, c'est peut-être la pédagogie. Alors oui, je terminerai par une boutade. On dit que Saint Ignace, il voulait enseigner les jeunes, parce qu'il avait compris que c'était la façon de changer une société, mais aussi, il voulait que les jésuites apprennent à parler à des jeunes. Apprendre à parler à des jeunes, c'est apprendre à parler à toute personne après. Alors, on va revenir sur ce côté pédagogue, effectivement. Caroline Pigozzi, on va rentrer un peu dans la personnalité du pape François. Vous dites qu'il prend un malin plaisir, finalement, à jouer le contre-pied de son entourage et de bousculer les codes. Ça le ravit. Vous dites qu'il n'a pas voulu, entre autres, chausser les mules rouges des papes, officiellement par humilité. Vous dites aussi qu'il a réglé personnellement sa note d'hôtel de 60 € petit déjeuner compris le 14 mars en ville, le lendemain donc de son élection. Vous rappelez que lors des congrégations générales précédant le conclave, il était le seul à ne pas mettre sa calotte rouge sur sa tête. En même temps, vous racontez aussi qu'en Argentine, il ne portait pas du tout les ornements habituels des cardinaux. Mais il en fait un peu trop parfois, quoi. Oui, mais je crois d'abord que ça montre son indépendance d'esprit. Il a voulu tout de suite montrer que c'était lui le chef, c'est lui qui décide, et on ne lui dicte rien. Il est là, il est le chef suprême, après tout, il a été élu, donc il ne faut pas donner de mauvaises habitudes. Et après ça, oui, il en fait un peu trop, c'est-à-dire que... La note d'hôtel, c'est vrai, ça ? Oui, bien sûr que c'est vrai, la note d'hôtel. Mais bon, on peut dire qu'il en fait un peu trop parce que l'hôtel appartient au Vatican. Mais en même temps... il veut que les finances soient en ordre. Non, mais en même temps, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que l'hôtel est en dehors de Saint-Pierre et en dehors du Vatican. Et en même temps, bon, il veut pas avoir de contraintes. Il veut pas... c'est pour ça qu'il habitait là. Il y habitait avant. Il connaissait tout simplement le type qui donnait la note et spontanément, il est allé. Et puis ça le faisait revenir, surtout. Ça le faisait revenir là où il était. Donc il est sorti du Vatican ? Oui, il est sorti du Vatican. Le lendemain de son élection, comme dans le film de... Oui, absolument. Il est avec sorti. Piccoli. C'est assez romanesque, mais il est sorti, il a été réglé de sa note d'hôtel, il a été rechercher sa brosse à dents, peut-être, enfin, et ses pantoufles. Est-ce que... Henri Madelin, est-ce qu'il fait pape ? Ou alors est-ce que c'est une nouvelle manière d'être pape ? Oui, c'est un grand débat. On n'a pas fini d'en parler. Et Ouais. Je suis sûr que cette assemblée ici a des idées très, très précises et non précises sur la question. Être pape, ça veut dire avoir un peu de sacré dans la manifestation, d'apparaître majestueusement dans des tas de célébrations. Un homme pas comme nous, un homme qui est pris, rapté par Dieu. Or, il est ça à certains moments parce qu'il ne peut pas échapper à cette fonction. Je pense que tous les chefs d'État qui viennent le voir ont ça dans la tête aussi quand tu lui parles. Mais en fait, lui, personnellement, existentiellement, il ne peut pas vivre comme ça. Et je ne peux que l'approuver d'être ainsi. Mais il y a des gens que ça choque beaucoup. Je ne peux que l'approuver. Et vous voyez, peut-être la réforme qui, pour lui, a été la plus décisive, c'était de séparer l'endroit où il habite de l'endroit où il travaille. On va y revenir. Alors, parlez-nous ça. Ça, c'est une tradition. Vous allez nous expliquer dans un instant. Racontez-nous, Caroline Pigozzi, où habite le pape alors ? Où réside-t-il ? Le pape habite à Domus Santa Marta, c'est-à-dire c'est l'hôtel des cardinaux. On peut considérer que c'est un genre de Sofitel 3 étoiles, bien. Où les cardinaux se retrouvent pendant le conclave. Oui, où les cardinaux, c'était un endroit assez austère. Moi, j'ai été interviewé beaucoup de cardinaux là-bas. C'est pas un endroit très swing non plus, mais
il y a beaucoup de marbre, c'est assez joli. Il y a quelques religieuses extrêmement silencieuses qui sont là, qui circulent, qui sont très furtives. Il y a des laïcs qui répondent aux standards téléphoniques. Il y a un genre de self. Il y a 2 chapelles. C'est un endroit, en fait, finalement assez pratique, qui n'est pas joli. Il n'y a pas de style. Et ça n'a rien à voir, effectivement, quand on entre dans le Vatican, c'est tellement majestueux, tellement beau, c'est éblouissant. Donc on est de toute façon complètement pris par le décor. D'ailleurs, on s'en rend bien compte parce que quand les chefs d'État arrivent dans le Vatican, la grande difficulté, quand ils mettent 12 minutes pour arriver entre la cour Saint-Damas et l'arrivée chez le pape, c'est entre 12 et 14 minutes selon la façon dont on marche. Tout le talent, c'est de savoir marcher. Et on a vu le président Obama qui marchait comme une libellule. Il savait regarder. Il faut marcher, ne pas avoir l'air épaté de rien et avancer quand même. Et dans un décor extraordinaire, entouré de la garde noble. Donc c'est particulier. Et c'est pesant comme décor et c'est pesant comme vie au quotidien. Et on le voit d'ailleurs, le grand exemple, justement, c'est les chefs d'État, parce qu'on voit comment ils sont. Et ce qui est sûr, c'est que d'aller voir le pape à Santa Marta, ça n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, dans 2 jours, va le voir à titre privé. Elle va aller à Santa Marta. Et donc, il ne voulait pas, en dehors de ses heures de travail, entre guillemets, avoir cette espèce de pesanteur. C'est un lieu où, évidemment, ça ne crée pas de la complicité, ni la confidence. Donc, c'est sûr que quand vous êtes là, c'est comme un palais. En plus, ce palais apostolique, c'est assez difficile d'entrer dans une proximité avec un pape, et je pense qu'il a voulu faire sauter ces barrières-là dans sa vie personnelle pour garder un certain discernement et ne pas être complètement comme ça pris par ce décor. Vous dites d'ailleurs que ses appartements sont d'une austérité jésuite. Oui, je ne suis pas allée dans beaucoup d'appartements jésuites, j'en ai pas vraiment visité. J'allais juste à la gymnastique chez jésuite quand j'étais à l'école. Bon, enfin, c'est pas du tout éblouissant, c'est fonctionnel. Il se fait son café le matin lui-même. Mais enfin, on n'est pas intimidé et impressionné par ce décor. Alors, est-ce que Henri Madelin, un pape, avait déjà logé comme ça à la résidence Sainte-Marthe et non pas dans les appartements pontificaux habituels? Non, je pense qu'un pape... Mais c'est pas anecdotique pour vous, ça? Pas du tout, pas du tout. C'est comme ça que les religieux vivent. C'est comme ça qu'ils sauvegardent leur personnalité tout en ayant des responsabilités très fortes s'il y a lieu. Par exemple, un directeur de collège, il habite dans une communauté, il peut être président d'université. On pourrait avoir des exemples comme ça dans la ville que vous habitez. Il est dans une communauté où il y a 10, 20 personnes. Il y a un supérieur de cette communauté. C'est pas lui, forcément. S'il veut être quelqu'un qui avance dans sa vie personnelle, il doit trouver des frères qu'il n'a pas choisis, des frères qui lui parlent et à qui il parle, et qui lui disent « mais ce matin, tu n'as pas l'air de bonne humeur » ou « hier, c'était nul, ton homélie, qui est-ce que tu as reçu ces jours-ci » C'est-à-dire que quelqu'un, pour pouvoir être lui-même au service des autres, pour qu'il garde cette joie, à mon avis, cette joie qu'il a, qui frappe tout le monde, eh bien, il faut qu'il soit capable d'être dans un lieu où il n'est pas pris pour le pape. Voilà, c'est ça. Vous dites qu'il faut séparer le lieu où l'on vit de celui où l'on travaille. C'est la conception du pape François, et en symbiose avec ce qu'il a pu connaître chez les jésuites, pour lesquels il n'est pas bon de mélanger les deux. Oui. Ouais. On a mélangé beaucoup historiquement. Ouais. C'est le problème un peu de la vie monastique, ça. Vous êtes... vous savez, au bout d'1 mois, qui va être à côté de vous dans la cellule, et comment il tousse, et à quelle heure il commence à tousser. Et donc il faut une abnégation. Il faut votre micro suive votre tête en même temps, Père Madelin. C'est le problème. Mais je vous regarde et je regarde la foule. Je sais, je suis désolé. Oui, mais c'est pour ça, c'est pour avoir des remarques de vous qu'il faut vivre en communauté. Alors, c'est quelque chose de... Voilà, parce que imaginons l'ordre inverse. Voilà, il est dans les appartements pontificaux. Il a une 15-20 personnes qui tournent autour de lui, mais qui ne lui adressent pas la parole. C'est des serviteurs qui lui disent « c'était très beau ce matin, il semble qu'il fait chaud dehors, bon, vous allez avoir monsieur un tel ». On ne lui demande pas après comment s'est passée la conversation. Ce serait invraisemblable qu'on lui demande. Donc il est pape dans ce travail, mais vous ne pouvez pas être pape toute la journée en train d'écouter comme un pape. Mais ça ne plaît pas trop aux traditionnalistes. Non, ça ne plaît pas à beaucoup de monde. C'est un cap difficile à passer. Qu'ils n'habitent pas dans les appartements, ça ils ne plaît n'aiment pas que le pape ne soit pas pape. Mais il faut, pour qu'il soit un bon pape, qu'il ne soit pas pape.
Et ça, c'est à mettre en équation avec quelque chose dont nous allons sûrement parler, qui est la démission d'un pape. Parce que c'est le problème. Vous dites que le pape François a une compréhension de la pauvreté plus jésuite que franciscaine. Il a besoin d'avoir un quotidien austère, pas trop compliqué ni fastueux. Il ne prend pas de vacances et ne tient pas à aller, par exemple, à Castel Gandolfo. Ça correspond à ce que vous venez de... Oui. Il vient d'ouvrir, d'ailleurs, les jardins sont ouverts au public maintenant. Oui, si vous voulez aller visiter le parc de Castel Gandolfo, qui est magnifique, c'est ouvert au public. Vous dites, Caroline Pigozzi, qu'il a une hantise, c'est d'être, vous dites ainsi, étouffé par les structures, le pape François. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un système séculaire il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté les structures dites politiques, c'est-à-dire le cardinal secrétaire d'État, enfin tout un système qui existe depuis longtemps, la secrétairie d'État qui est divisée en deux. Et puis il y a par ailleurs, sur le plan personnel, il y avait la famille pontificale, c'est-à-dire qu'au fond les papes, avant, chez eux, dans l'appartement justement, vivaient avec leur secrétaire particulier, avec des religieuses extrêmement respectueuses, Enfin, c'était impensable qu'un pape puisse sortir, il était là et il parlait à qui ? À sa brosse à dents le matin, mais autrement il était toujours entouré, jamais seul, tout était complètement organisé et je pense qu'il n'a jamais voulu entrer dans ce système dès le premier jour, ce qui était très intelligent parce qu'il y sera entré, une fois que vous entrez, vous ne pouvez pas en sortir. Il dit « je ne veux pas être un souverain de la Renaissance ». C'est ça. Oui, et ça il l'a dit le jour où il n'est pas allé au concert qui était donné en son honneur, mais qui avait été un concert qui avait été en fait organisé par le pape Benoît XVI, qui donnait une fois par an, mais après tout le pape Benoît XVI était très mélomane. Il recevait une fois par an dans la salle Paul VI toutes les supérieurs des congrégations religieuses, c'était sa façon, c'était sa mondanité spirituelle, c'est ce que le pape dénonce justement maintenant. Et ce pape n'a pas voulu être pris dans ce système, il n'y est pas allé. Il a laissé la chaise vide. Ça a fait un certain effet, ça a fait la une évidemment des journaux italiens, d'un certain nombre de journaux dans le monde, mais ça c'était pour bien se démarquer et montrer que lui ne ferait pas ça. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Henri ? Non, je trouve ce système très équilibré. Parce qu'il a valeur d'imitation pour ceux qui le regardent. Et je pense qu'il y a des cardinaux, des évêques, des cardinaux... Le micro. Qui auront besoin de vivre un peu selon ce modèle. D'ailleurs, la plupart vivent déjà selon ce modèle, mais ce n'est pas codifié comme ça. C'est très très beau. Et ça, c'est un don de la fraternité, la fraternité religieuse. Saint Ignace dit, on est avec des gens qu'on n'a pas choisis. On est amis dans le Seigneur. On n'est pas spécialement amis parce qu'on était amis avant. Il faut se méfier des communautés aussi où c'est tous des copains qui sont là ensemble. C'est pas très bon aussi. Mais là, c'est une communauté où il y a une édification mutuelle, il y a une parole mutuelle. On peut aller prier ensemble. On n'est pas tout le temps sous les yeux de la foule. Et je crois que Jésus... on voit que Jésus vit comme ça aussi. Il y a des moments, il fait des miracles, il est dans la foule perdu, il se retire dans la montagne, il va prier, on vient le chercher, ou bien il est avec les disciples. Et là, c'est distingué de la foule. On ne peut pas tout le temps vivre dans la foule, ça détruit quelqu'un. Et il est très moderne par tout ça. Ça veut dire qu'il a beaucoup médité sur la psycho, la psychanalyse, les images du père, de la mère, de la sécurité, de la peur, sont là. Et il les assume. Moi, j'ajouterais même une chose, quand on le voit, quand on l'observe, c'est un pape qui, dans ce domaine, n'a pas de frustration, parce que quand il était en Argentine, il allait au-devant de la foule, il allait au-devant des autres, donc il connaît, c'est pas un pape qui est resté dans la naphtaline, comme cardinal, qui est resté amidonné chez lui ou sur des dossiers. C'était pas vraiment un intellectuel, enfin plus qu'on le dit, mais quand même, il allait au-devant des autres, donc il connaît la foule, il sait ce que c'est parfaitement. Alors, un de ses traits de personnalité, vous dites qu'il est jaloux de son indépendance, on l'a compris, secret et à certains égards énigmatique. Il faut raconter par exemple qu'il se fait amener son courrier argentin d'une manière assez curieuse. Par un pilote italien, par un pilote de l'Alitalia, qui est un ami à lui. Oui, mais là maintenant c'est plus compliqué parce qu'il reçoit tous les jours des valises, c'est-à-dire des énormes sacs de courrier. La Poste Vaticane ne peut plus faire face. Mais quand je dis qu'il est méfiant, c'est qu'il a par exemple 4 chauffeurs. Pourquoi il a 4 chauffeurs ? Et 3 secrétaires. Oui, il est très malin parce que 4 chauffeurs, il a dit, parce qu'il a une
une dialectique très intelligente. Il a dit non, mais c'est parce que c'est quand même un honneur pour plusieurs chauffeurs, c'est pas gentil que ça soit seulement un qui soit désigné pour conduire le pape. La réalité, c'est que les chauffeurs, ils entendent tout en voiture. Quand vous en avez 4, c'est beaucoup plus difficile de reconstituer une conversation. Ah oui. Et il a aussi été un peu traumatisé par le majordome Paolo Évidemment. Gabriel et le majordome Évidemment. du pape Jean-Paul II, qui quand même avait fait des photocopies qui n'étaient pas très heureuses et qui étaient parties, de Benoît XVI, qui étaient parties dans la presse. Donc lui, il a 3 secrétaires. Là aussi, c'est plus compliqué parce que chacun surveille chacun et c'est évidemment beaucoup plus difficile de reconstituer. Personne n'a vraiment son agenda. En plus, il ne le tient pas, son agenda, c'est-à-dire qu'il ne tient pas ses horaires parce qu'il les donne et puis après ça, il change, il reste plus longtemps qu'il le dit. Enfin, il faut lui courir derrière tout le temps sur le plan du temps. C'est la même chose pour les journalistes. D'ailleurs, c'est comme un feuilleton. Si on rate une journée, on est perdu. Il est assez boulimique, quoi. Il est Comment assez boulimique, finalement. Ah, mais il fonctionne en mode boulimique et enthousiaste. Et si on rate, c'est comme un tapis roulant, ça s'arrête jamais. Donc on peut pas rater une demi-journée, on est perdu. C'est du pain béni pour les journalistes et les écrivains. Autre anecdote, vous racontez qu'il ne déjeune jamais seul. Bah, il y a un vieux syndrome quand même au Vatican, c'est le syndrome de l'empoisonnement. Ça, dans les siècles passés, ça a existé. Et comme il est servi, il ne se lève pas pour aller au buffet lui-même, mais il y a un buffet. Donc il regarde, il voit et il dit au maître d'hôtel qu'il sert ce qu'il veut manger. Donc c'est beaucoup plus difficile. Il a toujours des invités parce que c'est un homme chaleureux qui ne déjeune pas seul et qui n'aime pas parler qu'à sa fourchette et à sa cuillère. C'est beaucoup plus difficile d'empoisonner 7 personnes 8 que d'en empoisonner une seule. C'est pas la peine d'avoir lu Agatha Christie pour ça. Il faut juste se rendre compte que c'est plus compliqué. Bon, il y a cette raison-là, et puis c'est aussi quelqu'un effectivement qui aime discuter de manière très franche et très simple avec les autres. Au petit déjeuner, il y a du monde avec lui. C'est pas drôle. Alors, racontez-nous un peu, on va pas passer 20 minutes dessus, mais donnez-nous un peu un exemple de ce qu'est une journée du pape François, de son emploi du temps. À quelle heure se lève-t-il? Que fait-il dans la journée? Comment est-ce réglé? D'abord, il se réveille à 4h30 du matin et il fait son café lui-même parce qu'il l'a toujours fait. Donc, il a sa machine à café. Après ça, il fait une toilette, enfin il fait comme tout le monde. Après ça, il commence à faire une petite prière et vers 7h, il descend dans sa chapelle et là, il y a une messe où sont invités les gens. C'est-à-dire que quand on est invité à sa messe, il faut être là à 6h30 et lui arrive, on entre, on vous installe dans la chapelle. Vous y avez assisté? Oui, j'ai assisté et lui arrive comme une libellule, on ne le voit pas entrer. On ne sait pas comment on ne le voit pas arriver. Tout à coup, on est extrêmement impressionné. Bon, après ça, il y a sa messe qui dure 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Et après ça, il retourne prier. C'est assez impressionnant parce qu'il va prier seul, il se met dans un coin. Bon, après ça, il reçoit avec beaucoup de chaleur ses invités. Il leur parle avec comme ça, c'est extrêmement sympathique. Après ça, il va prendre son petit déjeuner. Et la matinée, la vraie matinée Enfin, il a déjà travaillé parce qu'il a rencontré beaucoup de gens. Et la matinée commence vers 9h, 9h30. Là, il voit ses secrétaires, il reçoit des gens, pas toujours son cardinal secrétaire d'État, mais des gens qui travaillent à ses côtés. Et bon, il a une matinée de travail qui s'organise de façon très précise. Il reçoit, ça dépend des jours, parce que il y a des jours où il y a des lettres de créance des ambassadeurs. Le mardi, il réfléchit beaucoup à l'audience générale du mercredi. Le mercredi, il y a cette audience générale qui est devenue un événement extraordinaire dans Rome. Bon, après ça, il déjeune. Après ça, il s'accorde une petite sieste parce qu'il s'est réveillé à 4h30 du matin. Oui, il fait comme Churchill qui faisait une sieste de 20 minutes, une demi-heure. Après ça, il se remet à sa table de travail. Il reçoit des gens. Alors, il y a des jours où il va évidemment dans le palais pontifical, pratiquement tous les jours maintenant parce qu'il y a une telle demande qu'il reçoit toujours des hautes personnalités. Puis il revient travailler chez lui. Les journées où il va, il vient, ça dépend. Et le soir, il va de nouveau prier 1 heure. Il va dans sa chapelle. Puis après ça, il dîne et il regarde les journaux. Bien sûr, on lui fait une revue de presse, mais il regarde les journaux, notamment les journaux américains. Les titres du journal télévisé, je crois qu'il se couche assez tôt. Et comme il a l'oreille très fine, quand il a la fenêtre ouverte, il peut entendre les mélodies du pape Benoît XVI qui joue du piano de l'autre côté, parce qu'en fait, ils sont tout près. C'est jamais arrivé, ça, d'ailleurs, que 2 papes cohabitent de manière aussi proche? Non, c'est jamais arrivé. Et alors, il dit que
Alors, il y a une chose qui est assez jolie, assez poétique, c'est qu'il y a, là où habite Benoît XVI, il y a un petit bois derrière que personne n'est jamais voir parce qu'au fond, aucun pape n'habitait là. Donc, maintenant, il y a des gendarmes, la gendarmerie pontificale qui surveille ce petit bois et qui voit des renards. Et alors, le pape, quand il reçoit des gens, il dit « il y a des renards dans le Vatican ». Puis il s'arrête, il regarde les gens, parce que lui, il s'est caractérisé, il dit « sono furbo », comme les renards. Et donc, il voit la réaction des gens, ça l'amuse beaucoup. Une petite anecdote, d'où viennent les hosties du pape lorsqu'il célèbre l'Eucharistie? C'est une Les anecdote... hosties, elles viennent d'Argentine, par grands sacs. Justement, elles arrivent là aussi par l'Alitalia. Et c'est une ancienne prisonnière qui a organisé un système et qui fait ça, qui les confectionne en Argentine. C'est d'anciennes prisonnières argentines qui les confectionnent. Il faut savoir que le pape Jean-Paul II, lui, faisait faire les hosties par des sœurs napolitaines. Les hosties étaient grandes comme des pizzas, mais il voulait que quand il y avait de grandes messes, les grandes messes du pape Jean-Paul II, qui étaient des spectacles extraordinaires, on puisse voir du fond on voit les hosties, tandis que là, les hosties ont rapetissé. C'était une idée, c'était un cérémonial tout à fait imaginé par le pape Jean-Paul II, qui voulait qu'on voit l'Eucharistie de très très loin. Alors c'est un pape qui téléphone beaucoup aussi. On l'a vu dès les premiers jours d'ailleurs de son élection. On a appris, des jeunes Italiens ont dit « Ah, j'ai reçu un coup de fil du pape aujourd'hui ». Oui, pour être branché à Rome aujourd'hui, il faut avoir reçu le téléphone du pape, autrement on est complètement out. Oui, absolument. D'ailleurs, un journal italien très sérieux, le Corriere della Sera, qui est le Monde italien, a expliqué tout ce qu'il fallait faire si on recevait un coup de téléphone du pape, de quoi il ne fallait pas lui parler, il ne fallait pas lui parler de corbeau, il y a toute une série de choses qu'il faut dire et pas dire, mais il y a un petit lexique, on sait comment s'aborder et comment aborder le pape s'il vous appelle. Et lui, il ne donne pas son nom quand il appelle, surtout pas. Comment ? Lui, il ne donne pas son nom quand il appelle. C'est-à-dire qu'il a la voix la plus connue du monde maintenant, donc on sait. Alors, vous dites aussi, mais on en a parlé un peu tout à l'heure lorsque vous avez raconté cette anecdote sur la note d'hôtel, c'est un pape qui rêve de s'échapper un peu finalement de la cité du Vatican et d'aller se promener comme tel Michel Piccoli. Oui, mais alors moi je ne crois pas du tout. On a beaucoup raconté qu'il allait se promener. Ouais. Je n'y crois pas parce que d'abord il est respectueux des gens qui l'entourent et ce serait une trop grosse responsabilité pour la gendarmerie vaticane. Comme c'est un pape très politique, on a raconté qu'il sortait du Vatican pour aller voir les pauvres. Mais d'abord, Rome, vous voyez, c'est quand même pas, on ne voit pas à chaque coin de rue des pauvres, mais surtout, il irait où? Il irait voir qui et quelle communauté et qui par rapport à... Vous voyez, il fait très attention à ne pas créer de précédent dans ce domaine. Donc moi, je pense qu'il en rêve, que c'est très romanesque de dire qu'un pape sort du Vatican. C'est une très jolie image, mais je pense que sa liberté, c'est pas d'aller se promener dans Rome. Ça, il ne faut pas rêver. Voilà, on raconte trop d'histoires, mais j'y crois pas du tout. Vous dites en tout cas que les demandes d'engagement dans la garde suisse et le personnel du Vatican ont doublé depuis que le pape François a été élu. Mais oui, parce qu'il a un contact très simple avec. Oui, mais il faut faire très attention parce que ça, c'est justement le cas type de choses où c'est le faux ami. C'est le pape. Il y a quand même une barrière infranchissable. Ça reste le pape. Donc, il a beau être très chaleureux, très sympathique, il faut faire attention et ne pas tomber dans la familiarité. Non, en aucun cas. Parce qu'au Vatican, on met 25 ans à monter, 5 minutes à redescendre. Vous voyez, une demi-messe à redescendre. Donc, il faut être très attentif. Vous racontez, lorsque vous êtes allé à Buenos Aires, que ses amis, finalement, ne parlent pas de lui avec déférence. Ils sont parfois sévères, réalistes. Oui, j'ai vu notamment 2 jésuites, Padre Pérez del Viso et puis un autre père jésuite, qui parlent de lui avec une certaine admiration, un certain respect, mais ils sont capables de dire des choses très dures sur lui et dire qu'il était assez désagréable, souvent de mauvaise humeur, qui ne regardait pas les gens toujours de façon très gentille, qu'il était même très impitoyable, qu'il était très tranchant. C'est ce que je trouve assez sympathique, c'est justement cette liberté sans doute jésuite qui fait que ce n'est pas le politiquement correct. Parce que ces jésuites que j'ai vus savaient très bien, j'étais avec mon crayon et mon stylo, ils savaient très bien que j'allais l'écrire, je le mettais dans leur bouche parce que je les avais prévenus, ça ne les a pas empêchés d'être une absolue liberté et de ne pas dire, justement, parce que ce n'était pas une stratégie pour que j'écrive des choses gentilles de ce qu'ils avaient dit. Non, ils le disent très clairement. Et ils parlent aussi des frustrations qu'avait eu le pape en Argentine. Ouais. Oui, ils disent qu'il n'était pas très heureux, que ça n'a pas été très facile, qu'évidemment il s'est beaucoup plus épanoui à Rome et qu'il est très content aujourd'hui d'être pape.
Henri Madelin, qu'a-t-il hérité de son ascendance italienne dans le caractère? Peut-être une ténacité. C'est des montagnards. On a les pieds sur la terre. Ouais, le Piémont. Montagne. Les pieds dans les montagnes, les pieds montent. Oui. Ça se voit dans l'action. Il y a une image de Saint-Ignace qui est très belle. C'est celui qui prend une décision. Bon, alors d'abord, il sait prendre des décisions. Il décentralise. Il a besoin de beaucoup de conseillers. Dans les institutions jésuites, un provincial a des consulteurs. Et il n'y a pas besoin que tous les consulteurs aient dit oui pour que la décision soit bonne. Il y a une formule célèbre, comme avec le président des États-Unis. J'ai entendu 2 oui, 17 non. Les oui l'emportent. Ça veut dire je décide, puisque je dis oui. Vous n'avez pas, vous ne voulez pas, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Donc la décision finale reste à celui qui a la responsabilité de la décision. Alors il prend un exemple. Quand vous avez une décision difficile à prendre, vous êtes comme quelqu'un qui est sur un cheval. Le cheval, ça veut dire que vous prenez un peu de distance par rapport à la situation. Il ne faut pas être collé dans la situation parce que vous n'y arriverez pas. Et qu'est-ce que c'est alors prendre la décision? C'est comme si vous aviez à passer à gué une rivière. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut passer cette rivière à gué. D'ailleurs, il a plu 3 jours avant, donc la topographie a changé. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez vous jeter à la rivière en disant « bon, Dieu va me soutenir et je serai vite de l'autre côté ». Vous pouvez vous noyer, c'est fini. On dira que vous êtes un type formidable, mais votre vie s'est achevée au moment où vous alliez prendre une grande décision. Lui, il dit « bon, il faut monter, descendre jusqu'à ce qu'on ait trouvé le passage ». Et prendre la décision, finalement, c'est trouver le lieu du passage. Parce que de l'autre côté, tout est changé. Quelqu'un qui prend une grande décision, c'est plus la même situation de l'autre côté. Voilà, il sait prendre des décisions en prenant son temps. Il s'est fait mal voir quand il était provincial, parce que la situation, il était très jeune, la situation était très compliquée. Et il l'a dit lui-même, beaucoup de mal à prendre des décisions justes. Enfin, il était un peu infatué de ses propres décisions. Et il parle de péché. Enfin, c'est quelque chose qui le travaille dans sa vie. Il veut revenir sur ce qui s'est passé, notamment avec le père Aroupé, parce que le terrain était miné. La gauche et la droite étaient d'une violence extrême dans tout leur comportement. Et il avait à se situer. Alors, il sait aussi... Le micro. Oui. C'est un instinctif? Actif? Instinctif? Oui, il sent les choses, oui. Ouais. Alors, moi je dirais aussi que la Providence a été... L'Esprit Saint, c'est assez extraordinaire, a choisi quelqu'un assez détaché de l'Italie, suffisamment italien quand même, pour connaître tous les mots de l'Italie. Il faut voir les dégelés qu'il envoie aux évêques et cardinaux de la conférence italienne, qui ont 300 évêques, avec autant de catholiques qu'en France. Donc il y a manifestement excès. Il leur dit, pas trop nombreux, non? Donc, eh bien, ça c'est admirable. Et l'autre, voilà, il faut quelqu'un qui connaisse un peu l'Italie, parce que vous mettriez là-dedans un type d'Azerbaïdjan, je crois que le bal serait vite terminé. Alors, l'autre côté, c'est que tout le monde s'étonne, et en Italie c'est très bon, tout le monde s'étonne en disant mais pourquoi est-ce que l'Esprit Saint a choisi le plus anticlérical des cardinaux pour s'occuper des prêtres de l'Église et des laïcs? Et ça c'est une autre affaire. Et quand on regarde cette évolution avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre pays, on se dit elle va se prolonger cette évolution, ce ne sera pas toujours des Sud-Américains, ça va aller un jour vers l'Inde, vers le Brésil, vers l'Amérique et l'Afrique. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que les Italiens s'habituent. On ne va pas être gentil tout le temps avec les Américains. Et là, en ce moment, il a une chance exceptionnelle. C'est pour ça qu'il est si réformateur. Et vite, quand même, c'est qu'il a entendu tous les cardinaux, la plupart en tout cas, qui lui ont dit « dépêche-toi ». Il a une légitimité mondiale parce que... On va y revenir. Les gens étaient scandalisés de la façon dont le pape a été traité. On va voir je voudrais qu'on continue juste un mot encore ou deux sur le caractère du pape François. Caroline Pigozzi, vous dites que ça n'est pas un homme de compromis, il tranche, et que c'est un homme qui préfère séduire ses détracteurs que ses inconditionnels. Oui, c'est en ça qu'il est très politique, qu'il veut convaincre, c'est au départ ceux qui sont ses ennemis. En plus, c'est
intellectuellement, ça doit assez l'exciter. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, ce que je trouve absolument formidable, c'est qu'on voit, on peut lire son humeur, ce qu'il a envie de faire en le regardant. C'est formidable. Il n'est pas obligé de sourire tout le temps comme les acteurs ou comme le monde politique. On le voit, on l'a vu le soir de Noël quand il est entré dans Saint-Pierre de Rome. Il n'aimait pas ça, c'était trop majestueux, il y avait trop de myrrhe et d'encens. Enfin, il était habillé avec des habits trop flamboyants. Ça ne lui plaisait pas. Quand il était à Buenos Aires, il ne célébrait pas la messe le soir de Noël dans la cathédrale, c'était son vicaire général. Quand il a reçu le président Hollande, il n'avait pas l'air non plus, j'étais là, j'ai observé, il n'avait pas l'air de très très bonne humeur. On le voit. Ça, c'était pas lié à François Hollande, c'est C'était lié à un ensemble de choses, je crois. D'accord. Mais c'est formidable parce que je l'ai aussi vu quand il reçoit, qu'on lui demande de recevoir une princesse de Bourbon, ça n'intéresse pas, c'est pas du tout son décor, il la reçoit mais du bout des lèvres, il n'est pas très chaleureux. En revanche, quand il reçoit, il est très tactile et quand il reçoit les jeunes enfants, quand il est avec les jeunes enfants à Rio, par exemple, au théâtre municipal de Rio, qui a toutes ces petites filles, d'ailleurs il y a une photo dans le livre, il est très heureux. Et c'est enthousiasmant de voir un pape qui est capable, on a l'impression qu'on lit dans son âme, c'est formidable ça. Quelle relation avait-il avec les politiques en Argentine ? Il s'en méfiait, il s'en servait si ça pouvait servir les pauvres, et il les tenait à distance, et il les engueulait généralement. Ah oui. Oui, il savait faire. On va parler de ce que va faire ce pape. Avant de parler des grands sujets, Henri Madelin, est-ce que vous pensez, enfin a priori on peut penser qu'il veut réformer la curie, en quoi est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et pourquoi François y arriverait là où d'autres ont échoué ou même pas essayé, c'est pour certains? Il y a longtemps que cette réforme se cherche. Ça se cherche depuis... Le micro. Le premier, oui, ça se cherche depuis finalement Paul VI. Le pape Jean-Paul II voyageait trop pour qu'il puisse se mettre à cette affaire et il avait des difficultés de fixation pour essayer d'avancer. Donc ça devient urgent à force. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche d'abord que la relation entre le pape et son gouvernement, ce qu'on appelle les chefs de dicaster, il faut que cette relation soit pas seulement d'homme à homme, mais que comme dans un gouvernement, il y a des réunions comme les conseils des ministres. Il faut qu'on discute ensemble des problèmes, parce que sinon, les gens vous répondent. Sinon, on est organisé en clan. Sinon, alors on vous répond ici dans tel bureau, autre chose. Et ça, c'est pas possible de mener, parce que c'est ridicule l'administration du Saint-Siège par rapport à son poids dans le monde entier. C'est la chose d'abord qu'il faut, bien regarder. C'est comme l'Europe, mais c'est pire que l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et il faut mener des choses très très importantes. Alors c'est une chose qu'il sait faire, ça ne lui fait pas peur. Il n'a pas peur de dire aux gens des choses dures, c'est-à-dire de les prier de s'en aller si ça ne va pas. Et ça, c'est la réforme la plus urgente. Disons qu'en termes théologiques, on dira qu'il va aller du ad intra à l'ad extra, quoi. Il faut changer l'intérieur pour pouvoir petit à petit changer d'autres choses à l'extérieur. Et il est habité par une conviction que je partage et beaucoup de gens partagent. Il sent l'Église fragile dans ce qu'elle veut inciter chez les gens en matière de mœurs, naissance, connaissance du sexe d'un enfant, homme-femme, homme-homme, femme-femme, l'euthanasie, voilà, tout cela. Il dit il ne faut pas trop en parler, mais c'est préoccupant. Il appelle ça de temps en temps un château de cartes. C'est pas très solide, c'est ce qu'il dit dans les interviews. On lui dit les intégristes, il dit, mais vous parlez pas de tout ça, c'est quand même dramatique. Il faut en parler. Non, c'est pas en parlant sans arrêt que ça va aller. Donc il laisse ça pour le moment, mais il n'a pas oublié. Et probablement qu'il ne pourra pas. On va revenir sur ces sujets-là. Changer beaucoup de choses. Parlez-nous de l'organisation qui est autour de lui. Il est une sorte de G8, dites-vous. Oui. Comment ça fonctionne? Qui sont ces hommes qui sont autour de lui? Il a choisi dans chaque continent des hommes capables de faire ça, qui se sont avérés être des rassembleurs. Par exemple, si je regarde qui il a pris en Europe, il ne s'est pas trompé. Il a pris quelqu'un qui a un nom prédestiné, Marx. Bon, il a même Allemand. écrit un article sur Das Kapital. Bon, cet Allemand, c'est
parmi l'épiscopat allemand, c'est l'homme le plus ouvert à la relation avec la France, qui est capable de coopérer sur des tas de choses, qui est un bon connaisseur de l'enseignement social de l'Église. Il aurait pu en choisir d'autres qui se profilaient, là, qui auraient bien aimé être là. Il ne les a pas choisis. Donc c'est ces hommes de confiance. C'est le problème d'un chef d'entreprise mondial. Qui vous parle de ce qui se passe ailleurs? Et là, on reprend la discussion qu'on avait sur si vous êtes enfermé dans un palais, c'est encore pire. Vous savez plus rien. Vous recevez des types qui vont vous dire des choses très agréables, mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Rappelez-vous, dans la vie politique française, on voit des chefs d'État successivement se plaindre que ils sont coupés. Ouais. On demande aux gens de leur expliquer ce qui se passe dehors. Alors les gens, dans quelle étude ils sont, c'est pas en regardant la télé et en recevant des gens un par un que vous allez. Donc, il faut avoir une structure de gouvernement mondial. Et cette structure, elle pourra évoluer, c'est ça qui est très intéressant. Elle pourra entrer en contact avec d'autres identités religieuses, protestants. On pourra parler avec d'autres. Et surtout, demain, il faudra que ce ne soit pas un pape qui gouverne la totalité des catholiques du monde entier, mais il y aura des patriarcats. Il y aura un patriarcat à Londres, il y aura un patriarcat à Athènes. L'organisation qu'il est en train de mettre en place, Caroline Pigozzi, elle est assez novatrice par rapport à ses prédécesseurs? D'abord, elle est un peu destructrice parce que finalement, il y a d'un côté, elle est révolutionnaire, je dirais, parce qu'il y a d'un côté la secrétaire d'État, c'est-à-dire le cardinal secrétaire d'État, enfin le Premier ministre, cardinal Parolin, qui vient d'être créé cardinal il y a quelques semaines, parce que c'est une fonction cardinaliste. Il y a de l'autre côté le C8, en fait c'est 8 cardinaux, ouais. On a appelé G8, mais c'est C8, et avec des cardinaux donc, du monde entier, et le cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga à sa tête justement l'ancien l'archevêque de Tegucigalpa, qui est un des kingmakers, donc un de ceux qui le connaît le mieux. Et puis il a créé une sorte de ministère des Finances pour en fait essayer de mettre un peu d'ordre dans les finances de l'Église et dans la Banque du Vatican, l'IOR. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les structures, le terme juridique de son ministère des Finances est tellement compliqué à interpréter que même les juristes du Vatican n'ont pas très bien compris si Propaganda Fides, la congrégation de la propagation de la foi, qui est en fait un des nerfs de la guerre sur le plan financier, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, était à l'intérieur ou à l'extérieur. Personne ne peut exactement l'analyser tellement c'est sophistiqué dans les textes. Ça, c'est une autre chose. Et il y a en plus un autre système qui est un organisme de contrôle du ministère des Finances. C'est-à-dire que c'est un peu finalement comme des boîtes chinoises qu'on empile. Il y a 4 structures, alors ça fait 4 fois plus de gens, beaucoup plus d'idées, une grande richesse d'idées. Ça divise les pouvoirs, et puis si un jour ça se passe pas très bien, il dira non mais je suis pas tout seul, il y a aussi d'autres gens qui m'ont influencé. C'est très politique et ça dit à la fois ça renforce son pouvoir, mais ça dilue surtout le pouvoir des autres et ça met de très mauvaise humeur les Italiens qui étaient là depuis très longtemps. Ça agace les Italiens. Oui, bien sûr, mais c'est fait apparemment en douceur, si on peut dire. Enfin, finalement, il y a 3 structures nouvelles par rapport. Il y en avait qu'une, il y en a maintenant 4. C'est compliqué. Est-ce que les intégristes sont en guerre contre lui? On peut dire ça comme ça aujourd'hui, Henri Madelin? On peut le dire, mais ça ne se voit pas. Si vous regardez bien, il faut aller chercher. Posez-le sur le menton. Il faut aller chercher sur le net. C'est pas sûr que vous allez trouver. Non, ils ne sont pas contents. Mais il ne les a pas bien traités d'ailleurs. Il a fait un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'était en train de faire Benoît XVI. Ils ont eu un grand tort, ces intégristes, c'est qu'ils n'ont pas pris de décision. Le pape avait conscient que c'était un problème très très grave. Benoît XVI leur avait dit, voilà, vous avez des options, répondez-moi sur ces options. J'attends. Il a renvoyé la décision aux intégristes, ce qui était une bonne façon de faire. Et j'accepterai si vous reconnaissez un certain nombre de choses du Concile, la liberté religieuse, le fait que Rome, c'est pas l'enfer, etc. Et ils n'ont pas répondu. Donc là-dessus arrive une crise, ça change de pape. Ouais. Et alors, il ne s'est pas précipité pour aller les voir. Il a expliqué qu'ils étaient des grands idéologues. C'est-à-dire, dans l'interview qu'il donne aux revues jésuites, il explique que oui, il y a des gens dans l'Église qui croient qu'en gardant comme ça la parole sans jamais la travailler, sans jamais la lire dans une perspective contemporaine,
cette parole, elle devient complètement folle, elle ne sert plus à rien. C'est du conservatoire, c'est comme si vous vous mettiez en cave. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, je lis quelques commentaires très, très indignés de la façon dont le pape les traite. Mais d'un autre côté, c'est difficile parce que ils sont tout le temps plaints qu'il n'y avait pas d'autorité du pape, qu'il ne prenait pas de décision. Il en prend, et il en prend des fortes. Il vide des gens, etc. On dit, ça ne va pas du tout, la doctrine s'en va. Ah mais écoutez, voilà un pape on n'a jamais parlé autant du diable. On a l'impression qu'il est là, caché derrière tous les piliers de Saint-Pierre. Le diable, il tire ça des exercices de Saint-Ignace, mais il durcit la présence du diable. Donc, ils n'ont pas beaucoup de matière sur laquelle ils pourraient accrocher. Et il est très populaire. Et il est populaire, voilà. Ouais. Et alors, moi, je retiens une chose. Il y a autant d'intégristes à Buenos Aires qu'il y en a à Paris. Mais celui qui vient d'arriver vient d'un pays jeune. Tout ce qu'on entend en Europe, là, on a l'impression que c'est des vieux pays où on est encore à se bagarrer sur des tas de trucs, ça devrait être fini tout ça, on aurait dû en parler puis qu'on n'en parle plus. Eh ben non, l'Argentine, il les aimait pas du tout, et c'était réciproque. Mais comme il est quelqu'un qui est habité par le sourire, par l'avenir de l'Église, il ne va pas épancher son âme en disant « Bravo les gars, c'est formidable ce que vous faites ». Il les considère comme des gens qui vont s'enfoncer dans quelque chose qui ne servira plus à rien. Et on a raison de se préoccuper de ça, parce que si on les laisse complètement, ils vont nous fonder un truc qui va durer pendant 2 siècles. Et pour s'en débarrasser, le motif religieux disparaîtra complètement. Mais les enfants, les petits-enfants, on voit ça dans notre région avec la vieille Église. Bon, c'est plus du tout des problèmes théologiques, c'est des problèmes sociologiques, démographiques. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais c'est bien que quelqu'un donne un grand coup de balai en disant « Arrêtez ». Vous voulez apporter un complément ? Non, je pense qu'il occupe tous les terrains. Ouais. Donc, évidemment, les intégristes sont un peu déstabilisés. Et c'est en ça que ce pape est très politique à chaque instant. En gros, le pape François a dit le pape, il ne va pas tout régler. Je ne suis pas venu pour régler vos questions irrésolues jusque-là. Alors, jusqu'où va-t-il aller ? Jusqu'à quelles questions à résoudre va-t-il aller ? Oui, ça c'est une très bonne réponse, de dire, écoutez, c'est ce que dit le père de famille, la mère de famille à un enfant. Bon, écoute, prends tes responsabilités, finalement. Là, c'est sur le côté un peu irresponsable, avec un grand patron à la tête qui va régler tout. Non, c'est des choses qui vous appartiennent. Alors, jusqu'où il peut aller ? Il va aller très très loin dans le novateur au niveau international, parce que tout est bloqué dans l'international. Les pays sont comme les individus maintenant. Ils se rétractent sur leur identité, ils ne veulent plus bouger, ils ne veulent plus rencontrer l'autre, on a peur de l'autre. Et les pays, c'est la même chose. Les dirigeants sont conscients que la planète va vers un réchauffement catastrophique. Si on ne réagit pas très vite, avec toutes les études qu'on a faites, ça va être très très dur. Et ça va être catastrophique, ça veut dire 4 degrés de plus. Eh bien, il est, en un certain sens, dans le champ mondial, il va s'imposer parce qu'il a de quoi communiquer, il a une visibilité, il a Twitter, et il a commencé à Lampedusa. Et là, on va voir on parlait de l'Argentine, de très mauvaise humeur avec les politiques, on va voir un pape très, très dur sur la stupidité des politiques, leurs limites profondes, leur égoïsme, leur non-courage. Parce qu'il était en Argentine exactement dans la fonction de l'évêque au 4e, 5e siècle du temps des barbares. C'est-à-dire, personne ne s'occupe des pauvres. Personne ne regarde les situations les pires. Pas les politiques, pas l'administration, pas les partis, pas les syndicats. Il y a l'évêque encore qui est, lui, c'est pas pour ses enfants qui travaillent. Vous pensez qu'il a un rôle à jouer aujourd'hui sur la scène internationale, comme l'a fait Jean XXIII pendant la crise des missiles, par exemple? Ça peut même aller encore plus loin, vous pensez? Oui, c'est l'exemple que j'ai. Il aura un jour un problème Chine-Japon, qui est en train de grossir, de flamber. C'est pour ça qu'il va en Corée. Il a un problème Palestine-Israël. C'est bourré de thèmes religieux derrière tout ça. Et sa parole va être difficile. Mais il se précipite là-bas parce qu'il sait que c'est de sa responsabilité. Et regardez, les politiques, on n'y arrive pas en Palestine. Et puis, bon, il se dépêche aussi parce que il y a des gens qui vont disparaître de la scène israélienne.
Et il faut qu'il leur ait parlé à temps, parce qu'après, on ne sait pas. L'Europe, il n'a pas eu le temps d'y aller, mais il ira sûrement un jour. Parce qu'il faut dire aux Européens aussi, mais vous allez rester comme ça, sans vous occuper de votre avenir, en restant chacun chez vous. Mais c'est de la folie. Lui, il peut le dire. Et donc, moi, je l'attends beaucoup sur ces sujets. C'est assez curieux, mais il y a dans la doctrine sociale de l'Église, qu'il connaît bien, depuis Jean 23, on dit qu'un jour, il faudra une structure d'autorité internationale. Il faut une autorité politique internationale qui sera détachée des États et qui aura des responsabilités. Et donc, le monde pourra s'organiser en grandes régions et aussi en grandes régions catholiques. C'est pour ça les patriarcats, c'est important. Caroline Pigozzi. Mais moi, je crois qu'il a aussi beaucoup de chance, si on peut dire les choses ainsi, parce que le Dalai Lama est un peu hors service. Mandela. Et puis, Mandela s'est éteint. Et il y a donc, un créneau à prendre. Comment Il y a un créneau à oui, prendre. il y a une place à prendre. Et donc, il arrive. Il y a aussi une question de timing et de chance dans la vie. Et je pense qu'il arrive au bon moment pour être un écho mondial très important. Voilà, et c'est sa chance aussi. Les hommes politiques qui ont beaucoup de chance, d'autres pas. Et lui, c'est pas un homme politique, mais en tout cas, il est sur la scène mondiale. Il n'y a pas un chef d'État au monde qui ne veuille pas aller le voir. Et d'ailleurs, il a fait une chose assez amusante. Il a fait passer une directive auprès des ambassadeurs près le Saint-Siège en disant qu'il ne recevrait pas d'anciens chefs de gouvernement et de chefs d'État, d'anciens chefs d'État, parce que ça crée un précédent. Il ne ferait que ça. Il y a une petite exception. Il a quand même reçu le président Giscard d'Estaing, et qui est venu à sa messe et qui après ça lui a parlé de l'Europe. Mais moi, je voulais faire un papier dans Paris Match là-dessus. Et j'ai commencé à écrire mon papier. On a bloqué la photo. On m'a dit non, il n'en est pas question parce que nous, pas vu, pas pris. On ne veut pas que vous puissiez prouver que le président Giscard d'Estaing est venu parce que s'il y a une photo, évidemment, vous prouvez que... Donc, il ne veut pas. Il y a tellement de chefs d'État actuels de la planète comme ça, qui veulent le voir, qui ne va pas en plus, pour créer un précédent, se mettre à recevoir les anciens chefs d'État. Maintenant. Oui, il se passe quelque chose. On voit bien que dans le monde, il est reçu, écouté, mais c'est pas que dans les milieux populaires. Il est reçu surtout par les politiques. Finalement, il inquiète le plus les politiques. Et je réfléchis à ça, je m'aperçois que les politiques, ils ont aussi peu d'armes que les religieux. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, vous le mettez en prison. Mais là... on dit il faut faire comme ça, mais si les gens ne veulent pas faire comme ça ne suit pas. Donc, il interroge terriblement les politiques qui se heurtent aux mêmes contraintes. Mais lui, il avance. Alors ça, c'est intéressant, et il transforme finalement du je m'en foutisme en question. Ça, s'il arrive à faire ça, le relativisme, à quoi bon on s'en fout, à quoi bon vivre, voilà. Et finalement, il commence à aider les gens à se poser des questions. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'Église, finalement? Est-ce que j'ai bien fait? On commence à entendre ce qu'on appelle les recommençants. Il connaît très bien tous les milieux qui, eux, sont habités par l'optimisme, c'est-à-dire les gens qui deviennent des évangéliques, qui chantent, qui dévissent les ampoules, qui crient, qui chantent. Voilà, c'est des gens qui ont de l'optimisme et qui n'est pas très organisé. Et là, il leur parle aussi. Et ça va servir, quelque chose qu'on a dit au début, sur le rapport avec les autres religions. Il y a une responsabilité de l'Église catholique, là, parce que c'est la plus grande Église. C'est celle qui a le plus de visibilité mondiale à cause du Vatican, à cause des nonciatures, à cause d'un pape à la télévision. Si on vous demande quel est le grand chef de beaucoup de congrégations religieuses, On aura du mal à le dire. Oui, bon, Genève, qui commande à Genève les protestants, vous ne saurez pas. Et voilà, et c'est une chance. Et cette chance, il va la jouer parce qu'il va la jouer sur un vieux principe théologique qui est que celui qui doit l'emporter, c'est celui qui préside le mieux à la charité. Voilà, c'est une vieille parole de l'Église du IIe siècle, c'est-à-dire le pape, mais c'est comme avec les fidèles catholiques d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Il ne faut pas qu'il soit en haut d'une immense administration où il envoie des directives. Et quand il parle avec des anglicans, quand il parle avec des protestants, avec des orthodoxes, avec des musulmans, avec des juifs, on attend qu'il soit un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme ouvert. Et je pense qu'il est capable de faire ça.
À cet égard, ce qui est assez amusant, c'est que Tribune juive qui sort demain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur couverture ce mois-ci sur le pape. C'est quand même, je crois, la première fois. Il fait du charme à tout le monde. On peut dire qu'il fait du charme aussi. Vous dites, Caroline Pigozzi, que sur les questions de la contraception, sur l'homosexualité, il ne fera pas bouger les lignes et restera sans doute fidèle en cela aux orientations de ses prédécesseurs. Sur le célibat des prêtres ou sur les divorcés remariés interdits de communion, il pourrait néanmoins y avoir un geste comme la consécration d'hommes mariés. En revanche, il ne faut pas s'attendre à ce que le pape accepte l'ordination de femmes et la définition d'une place nouvelle de celle-ci dans l'Église reste à l'état d'une simple réflexion. Pourquoi dit-il, par exemple, sur l'homosexualité, à un moment donné, je crois qu'il a dit « Qui suis-je pour juger ?» Ça, c'était dans l'avion. Quand on est rentré avec lui du Brésil... Donc quand il dit ça, on se dit il a l'air... Non, mais ça, c'était assez extraordinaire, parce qu'on avait été un certain nombre de journalistes sélectionnés pour poser des questions, parce qu'il avait dit que ce ne serait que des journalistes qui parlaient italien ou espagnol. Et donc tout le monde s'était rassis, il y avait un petit trou d'air, on nous avait dit que le pape allait se rasseoir à sa place, et il avait quand même passé 1h25 avec nous, et à ce moment-là, une journaliste s'est levée et a posé cette question qui n'était pas prévue. Et il a répondu avec une telle spontanéité et surtout une telle compassion que je crois que là, il a retourné en quelques instants des journalistes qui ne lui étaient pas favorables, parce que ça sonnait tellement vrai. Et ce pape, au fond... ce qui est assez agréable, c'est qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus indulgent. On culpabilise moins, on respire mieux. Et je crois que c'est aussi ça, sa réalité, c'est celle-là. C'est qu'il juge moins. Les gens qui sont un peu en marge ne se sentent pas toute la journée jugés, donc il les apaise en réalité. Et je ne pense pas qu'il va faire des bouleversements sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on ne s'est pas emballé un peu vite finalement sur la taille? Non, mais il n'a jamais dit qu'il allait faire des changements là-dessus. Je pense que surtout, il est beaucoup plus indulgent, il juge beaucoup moins. Donc les gens vivent mieux avec des... Voilà, avec des sur choses... les divorcés remariés, par exemple. Oui, bien sûr, il les juge moins, il les culpabilise moins, mais il ne faut pas penser demain qu'on va voir des femmes qui vont célébrer la messe. On n'en est pas là. Il faut pas, et le Vatican reste quand même le Vatican. Il ne faut pas exagérer, vous voyez. C'est pas de même qu'il ne va sûrement pas dire l'avortement c'est génial, mais comment mettons fin à la vie avant la naissance. Il ne faut pas croire à ces choses-là. Il ne faut pas s'emballer sur des. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des sujets sur lesquels il va avancer, et puis il y a ceux sur lesquels il ne peut pas avancer, parce que c'est quand même le cœur de l'Église. Il ne peut pas dire ces choses-là. Enfin, moi, je ne crois pas. Bon, vous connaissez bien Jean-Paul II, je rappelais tout à l'heure les liens que vous aviez tissés avec lui. Alors, est-ce qu'il est dans le même mode un peu que Jean-Paul II, François? C'est un autre style? Il est dans le mode boulimique comme l'était Jean-Paul II, mais il y a d'abord une première chose, qu'il n'aime pas voyager. Il l'a dit. Les gens viennent à lui. Hein. Le pape Jean-Paul II, il est allé presque dans tous les pays du monde. Il aimait voyager. Enfin, c'était aussi les réflexes d'un homme qui avait vécu au-delà du rideau de fer, enfin l'église du silence. Il aimait aller, ce pape-là, on vient à lui, il n'aime pas voyager, mais ce qui est sûr, c'est que il a le même génie, la même spontanéité de la communication, et que ça, c'est une chose qu'il a en commun. Et oui, il attire la lumière vers lui. Et je pense que le pape Jean-Paul II, c'est deux papes qui attirent terriblement la lumière, ce qui n'était pas tellement le cas du pape Benoît XVI, qui était beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus intériorisé, qui était en fait un timide. Quand on allait le voir, on l'avait suivi pendant une semaine à Paris Match, et on était complètement désorientés, le photographe et moi-même, parce qu'il passait son temps à regarder ses pieds. On était paniqués à chaque fois qu'on le voyait regarder ses pieds, on ne savait plus quoi faire. C'est pas du tout le cas de ce pape-là, qui est très tactile, qui regarde les gens droit dans les yeux, comme le faisait le pape Jean-Paul II, qui a aucun problème, et même aucun problème avec les femmes. Il est à l'aise avec les femmes. Et ça, c'est assez agréable, parce que au Vatican, les femmes, c'est quand même un peu considéré comme des souris grises. Elles sont furtives. Une question plus personnelle, Caroline Pigozzi. On a l'impression, enfin, je vous écoute depuis tout à l'heure et après avoir lu le livre, on vous sent vraiment fasciné par le personnage, au point que vous pouvez en perdre votre recul qui est forcément nécessaire quand on est journaliste. Oui, alors évidemment que quand je pars au Vatican, je suis tellement, mais d'abord intéressée parce que j'ai l'impression que je ne comprends pas tout. Ce pape, on se repose tout le temps des questions. C'est quand même le métier de journaliste de se dire qu'on n'a pas atteint la vérité et qu'il faut se reposer des questions. Alors après ça, je rentre à Paris, j'ai à chaque fois un cahier, donc je suis frustrée parce que j'ai un cahier, je peux écrire que 8 à 12 feuillets. Je miaule auprès de mon directeur pour qu'il me laisse quelques feuillets en plus. Et je pose tout ça et
je mets 48 heures avant d'écrire parce que justement, je suis trop fascinée, je n'ai pas de recul immédiatement. C'est vrai que ce pape, pour des journalistes, est absolument enthousiasmant parce qu'on ne réussit pas à faire le tour de sa personnalité, on ne réussit pas complètement à le comprendre, et il y a toujours quelque chose d'énigmatique. Donc c'est formidable parce que les gens dont on fait le tour de la question en 5 minutes, il faut poser son stylo et faire autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est formidable. Et mea culpa, sûrement, je manque quelquefois d'objectivité. C'est un reproche, ouais. D'autant plus que, comme il me dit, oh là, Caroline, qui me dit qu'il me trouve sympathique, je suis forcément subjective. C'est la première des choses. Je l'avoue, je le reconnais humblement. Vous avez des origines dans le Piémont, vous aussi, en plus. Oui, j'avais un père qui était piémontais, qui était immigré piémontais. Non, mais il ne le sait pas, ça. C'est juste que je comprends comment ça marche, les métaphores, et je comprends un petit peu, peut-être un peu mieux son état d'esprit. Dernière question pour vous, Henri Madelin, parce que vous dites une phrase dans la dernière page du livre qui est quand même très importante. Vous dites « J'ai l'intime conviction que le pape François se retirera quand il jugera le moment venu ». Ça, c'est une sacrée phrase, quand même. Je ne suis pas prophète, mais je le pense profondément. Et que ce sera un bien pour l'Église. Parce que sinon, si ce n'était pas un bien pour l'Église, je ne le penserais pas. Alors, je crois que Benoît XVI a posé un geste très, très important. Les jésuites y ont contribué pas mal, ça ne se voit pas comme ça, mais les supérieurs généraux des jésuites, depuis les années 60, expliquent, ils sont nommés à vie aussi, expliquent régulièrement au pape qu'ils vont démissionner après avoir consulté, et ça ne leur pose pas de problème. Mais Jean-Paul II ne voulait pas, il a refusé à Rouppé finalement de démissionner. De lui donner la permission de démissionner. Il n'avait pas lui demandé la permission d'ailleurs, mais enfin c'est mieux d'en parler au pape, étant donné les conséquences. Ensuite, le successeur en a parlé à Benoît XVI, qui a écouté intensément, et donc ça a travaillé dans l'esprit de Benoît XVI. Alors Benoît XVI l'ayant fait une fois, je ne sais pas s'il a vu toute la portée qui allait venir derrière ça. Ça veut dire nous avons beaucoup parlé de être pape, faire le pape. Et ça, c'est faire un homme pape qui reste un homme. C'est-à-dire qu'il a le sens de ses limites, qui sait qu'il ne faut pas, quand on est trop fatigué, continuer, qu'il ne faut pas s'accrocher au pouvoir, parce que ça se termine toujours mal. On a toujours l'habitude en politique de dire, voilà, c'est le dernier mandat qu'il ne fallait pas faire. Il faut avoir le courage, après avoir bien réfléchi dans le Seigneur, de dire, ben, je m'en vais. C'est ce qu'a fait Benoît XVI, et ça, c'est un geste étonnant. Mais ce geste étonnant, si on veut qu'il dure et qu'il donne du profit à l'Église, il faut qu'il continue ce geste. C'est-à-dire, sinon, l'Église italienne expliquera que ce pauvre Benoît XVI, c'est tellement difficile pour un Allemand de vivre en Italie. C'est normal qu'il ait fait tout ça, mais c'est un accident. C'est parce qu'il était trop fragile. On en choisira d'autres qui seront moins fragiles. Non, c'est pas ça. C'est que être un homme aujourd'hui, avec la médecine, c'est pouvoir rester 50, 60 ans au pouvoir si on vous nomme à 60 ans. Alors, ou bien on vous nomme très jeune, mais c'est insupportable parce que vous partez jamais, ou bien on dit attention à tout ça, on vous nomme quand vous avez 90 ans. Mais justement, 90 ans, c'est bien parce que vous n'allez pas rester longtemps, mais vous ne savez pas très bien faire aussi. Alors, lui-même qui est religieux, qui a vécu les mandats, il a été provincial comme on est dans la vie religieuse, c'est très différent de l'épiscopat pour ça, la vie religieuse. Au bout de 6 ans, on s'en va. On peut dire j'ai été un type formidable, on peut le dire, mais c'est pas assez aux autres de le dire. Et il fera cela. Il saura qu'il faut faire cela. Et ça change complètement la manière d'être pape. Ça veut dire un jour je partirai, donc je dois faire mon boulot le plus vite possible. Et je dois faire tout ce qu'il y a à faire. Je dois préparer aussi qui va venir après moi. Et ça, il y a des gens qui sauront le faire, et ça donnera à la papauté un lustre absolument extraordinaire. C'est déjà admirable que les gens admirent ce qui s'y passe, mais on admirera encore plus. Attention, ça veut dire aussi que vous aurez beaucoup de travail, puisque vous travaillez dans les médias. Ça veut dire que c'est finalement les médias qui vont faire le discours pour l'opinion publique. Et il y aura des outrances, il y aura des choses affreuses. On l'a vu avec Benoît XVI à un moment, au moment du voyage au Cameroun. Mais il vaut mieux ça que des décisions comme ça. Non, je ne partirai pas. Non, il faut que notre copain reste, qui sont des mauvaises décisions.
C'est un pape urgentiste, ça on l'a vu. C'est absolument. D'ailleurs, il a dit que l'Église était un hôpital de campagne, donc c'est un pape urgentiste. Et puis c'est un pape qui fonctionne, c'est comme un tapis roulant. Tout se passe tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et c'est comme un feuilleton, c'est-à-dire que si on rate une journée, on est perdu. Moi, je suis dans la panique. Chaque matin, je consulte les agences et je dis qu'est-ce que j'ai raté. Je regarde, je dis mais qu'est-ce que j'ai raté aujourd'hui. Ils font jamais rater une chose. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les papes précédents étaient dans la rubrique religieuse. Ce pape-là, vous le savez puisque vous êtes journaliste comme moi, il est dans la rubrique internationale, il est dans la rubrique société, il est dans la rubrique grand reportage. Il est surtout en une des journaux pratiquement tout le temps. Et il peut être en France, par exemple, dans le même journal télévisé en début et en fin de journal, ce qui est absolument extraordinaire. Et je crois qu'il n'y a pas une semaine d'un journal télévisé français, quand même une république plutôt laïque, où il n'y ait pas un ou deux sujets sur le pape, quelle que soit la situation. On a vu la semaine dernière avec le président Obama, on le voit absolument toutes les semaines. Et ça, c'est quand même ce qui montre qu'il est au centre de l'actualité. Alors, évidemment, pour nous, c'est très agréable. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Si on te fait déjà longtemps qu'on parle, mais c'était, je crois, assez passionnant. S'il n'y a pas de questions, on va conclure ainsi. Questions? Pas de questions. On va conclure là. En vous remerciant infiniment Henri Madelin et Corinne Pigozzi. Merci beaucoup pour ces conférences très éclairantes. Merci beaucoup et je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Évidemment, on n'a pas tout dit. Sur Ainsi fait-il. Merci beaucoup et bonne soirée.